tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour des DIY printemps et on commence tout de suite avec les premiers DIY. Donc il s'agit des vases. Pour cela, vous allez avoir besoin de 3 bocaux en verre de différentes tailles et pour celui du milieu qui est celui que vous voyez à l'écran, j'ai choisi de le peindre avec un rose assez pâle que j'ai obtenu en mélangeant de la peinture blanche ainsi que de la peinture rouge. Tous les produits seront dans la barre d'infos ou du moins des produits similaires si jamais je ne vous ai pas trouvé les produits ou alors de toute façon vous aurez le nom exact des produits que j'utilise. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon petit bocal à l'envers sur un papier absorbant. Ça va permettre de protéger votre plan de travail mais également ça va être plus facile pour tourner notre vase afin de peindre vraiment partout. Pour le vase le plus grand, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé de la peinture blanche et pour le vase le plus petit, j'ai utilisé un rose fuchsia. Donc ensuite je reviens protéger vraiment bien comme il faut mon plan de travail et vous voyez l'opacité de mon vase, donc j'ai mis à peu près 2 couches sur chaque vase pour que ça soit vraiment opaque. Ensuite je vais venir prendre donc un vieux peigne ainsi qu'une brosse à dents et je vais venir donc frotter ma petite brosse à dents avec de la peinture pour venir faire des petites gouttes sur mon vase. Donc pour le vase le rose le plus clair, je vais venir comme vous voyez faire des petites gouttes avec un fuchsia. Pour le rose fuchsia, pour le vase rose fuchsia, je vais venir faire des gouttes blanches et pour le vase blanc, je vais venir faire des gouttes en rose pâle. Comme vous voyez, j'essaye de faire vraiment tourner les couleurs et que ça soit quand même assez homogène et harmonieux. Une fois que c'est sec, je vais venir donc avec mon vernicole peindre donc la totalité, vernir la totalité de mon vase. Je mets simplement ma main à l'intérieur de mon vase et je vais venir faire tourner le vase au fur et à mesure que je vais peindre. Donc une fois que c'est sec, je vais venir avec une ficelle faire plusieurs tours autour de mon petit vase et une fois que c'est assez épais sans être trop épais, vous voyez par rapport à la grosseur de votre vase, je vais venir faire donc un petit nœud vraiment très simple comme si vous faisiez vos lacets. Et donc voilà le résultat de ces 3 jolis petits vases. Ce deuxième DIY, on va donc réaliser un joli petit cadre. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un petit plateau, un petit cadre en bois comme ceci. Donc là, le mien fait 15 cm sur 15 cm. Vous pouvez bien évidemment prendre la forme que vous souhaitez et la taille que vous souhaitez. Et ensuite, je viens donc prendre un petit peu de scotch spécial pour peinture et je viens le positionner comme ceci vraiment sur le bord pour que ça n'aille pas partout. Je voulais que mes bords de plateau restent quand même assez propres et étant donné que je ne vais pas les peindre, donc vous pouvez également retrouver ça dans la barre d'infos pour avoir ce petit scotch. Et je vais venir prendre donc de la peinture. Comme vous pouvez le voir, je reste dans des couleurs un petit peu rose et blanche, violette, toujours dans la même tonalité de teinte. Donc je vais prendre un petit peu de peinture, je vais la vider vraiment à même le pot. Donc avec un rose fuchsia, un violet à paillettes, un rose à paillettes également, un petit peu de peinture blanche. Donc comme vous pouvez le voir, j'en mets un petit peu partout et avec le manche d'un pinceau, vous pouvez également prendre un petit bâton de bois. Et je vais donc faire des petits traits un petit peu partout pour mélanger ma peinture et je vais tourner au fur et à mesure mon plateau pour que ça aille vraiment partout. Donc je n'avais pas mis assez de peinture, je viens en rajouter. Je vous conseille d'en mettre un petit peu mais pas trop quand même, donc n'hésitez pas à revenir comme moi, mettre de la peinture de temps en temps, en rajouter un petit peu et on bouge vraiment le plateau dans tous les sens pour que notre peinture se disperse vraiment dans tous les angles et aidez-vous de votre petit bout de bois ou alors votre petit manche de pinceau. Une fois que le résultat vous convient, je vais laisser sécher à peu près une nuit pour que ça soit bien sec. Et avant d'enlever mon scotch, je vais venir quand même passer un petit coup de cutter vraiment sur le bord pour assurer le coup. J'avais peur que la peinture vienne un petit peu avec le scotch en l'enlevant. Mais ça, je pense que le coup de cutter n'aurait pas été nécessaire. Donc voilà le résultat de notre petit cadre.
Deuxième DIY, il s'agit d'un porte-bijoux. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de pâte Fimo. Je mets ma petite boule de pâte Fimo sur du papier sulfu pour que ça soit un peu plus facile pour étaler ma pâte. Je vous conseille de prendre, donc là moi c'est une bouteille en verre qui me sert pour 2 rouleaux, mais vous pouvez très bien prendre un rouleau. Donc je viens étaler ma pâte et ensuite donc je viens regarder pour que mon petit pot en zinc donc fasse le tour, que ça soit assez grand. Donc vous pouvez prendre un verre ou alors un cercle ou tout ce que vous avez et vous venez ensuite découper. Ensuite, je viens poser plusieurs petites branches. Donc là, 2 petites herbes avec une fleur de colza. Étant donné que c'est la saison, je me suis dit pourquoi pas. Et donc, on fait nos petites empreintes. Donc là, ensuite, je vais essayer de faire, hop, avec une autre petite herbe, je viens ensuite écraser. Donc ce n'est pas grave si jamais il en reste un petit peu sur votre pâte Fimo. Une fois que ça sera sec, ça va s'en aller. Donc ensuite, je prends ma petite passoire pour que ça soit vraiment cette forme un peu arrondie, pour que ça soit vraiment coupelle. Et je vais venir laisser une mie complète comme ceci. Donc comme vous voyez ensuite, nos petits morceaux qui restaient d'herbe sont partis. Et donc voilà d'un petit peu plus près les motifs. Quatrième DIY, et il s'agit d'une petite jardinière. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'une petite jardinière comme celle-ci. Donc là, il s'agit d'une jardinière en fer. Vous pouvez prendre une jardinière en bois ou alors tout ce que vous avez chez vous. Je vais prendre également de la mousse florale, donc que je vais venir enfoncer comme ceci car elle faisait exactement la dimension de ma jardinière. Vous pouvez la découper avec soit un cutter ou alors avec un couteau si jamais votre jardinière est trop petite. Ensuite, je vais venir prendre donc plein de petites fleurs, comme vous avez vu, de fleurs artificielles. Et je vais venir, donc il y en a certaines qui se déboîtent, comme vous pouvez le voir, et d'autres on va devoir venir couper avec une petite pince à fer. Et je vais venir donc les enfoncer comme ceci. Je vais vous changer un petit peu l'angle pour que vous puissiez voir quand même un petit peu mieux. Et ensuite, je vais venir donc découper au fur et à mesure mes petites fleurs. Donc ensuite, donc l'azalée au milieu. Et je vais venir faire mes petites branches d'orchidées de chaque côté. Je vais disposer, puis je vais enlever et je vais recomposer pour que ça soit vraiment harmonieux. Donc j'ai choisi donc une fleur d'azalée. Ensuite, pas du tout d'azalée, une fleur d'alouette plutôt, excusez-moi, 2 petites orchidées roses et 2 orchidées blanches. Vous pouvez bien évidemment trouver tout en barre d'infos. Je peux déjà vous dire que j'ai acheté soit sur Action ou alors sur la Farfouille. Vous pouvez trouver des choses assez sympas. J'ai également pris donc plein de petites feuilles comme ceci, de petites plantes grasses, cette fois-ci une azalée, des petites fleurs d'azalée blanches. Et j'ai également pris donc de l'eucalyptus et je vais venir faire vraiment un arrangement floral vraiment comme ceci, vraiment au feeling. N'hésitez pas, vous également, à vous inspirer soit de ma jardinière ou alors aller voir quelques petites inspirations sur Pinterest. N'hésitez pas à partager vos jolies créations avec le hashtag Coconut Fashion Lifestyle sur les réseaux sociaux afin que je puisse retrouver vos publications pour voir le résultat de vos jardinières ou alors de n'importe quel DIY que vous créez. Vous pouvez également me les envoyer sur message privé, que ce soit sur Facebook ou alors sur Instagram. Comme vous pouvez le voir, à combler ma jardinière pour qu'on ne voit vraiment plus la mousse. Et donc sur le bord, comme vous pouvez le voir, je mets plutôt un accent sur le végétal plutôt que sur le floral. J'aime beaucoup l'eucalyptus, les petites feuilles d'eucalyptus qui tombent sur le bord de la jardinière. Je trouvais ça vraiment plus réel et vraiment très sympa. Et étant donné qu'il y a quand même cet accent floral derrière avec les fleurs d'orchidée et cette jolie fleur d'alouette, donc même qu'il y ait au milieu quand même des petites fleurs qui rappellent le floral, je trouvais ça vraiment plus sympa de mettre l'accent sur le végétal sur les bords. Et donc voici ma jolie petite jardinière. Cinquième DIY, il s'agit de la lettre fleurie. Donc là, vous allez prendre un petit carton avec la lettre de votre prénom. Donc moi, Maëlys, il s'agit d'un M. Et je vais prendre ces petites
fleurs que j'ai trouvées chez La Foire Fouille. Donc ce sont des petits bouquets de roses ainsi que des petites fleurs en papier comme ceci que j'ai trouvé chez Action. Et je vais venir donc les découper avec une pince exprès car il s'agit de fleurs avec une tige de fer. Et je vais venir donc les positionner tout d'abord comme ceci afin de voir combien j'avais de fleurs pour voir qu'il y en ait vraiment un petit peu partout pour que ça soit quand même assez beau et harmonieux. Et ensuite donc je viens poser les autres petites fleurs que j'avais pris chez La Foire Fouille en bouquet. Donc il s'agissait de petites branches de rose donc qui étaient à 2,99 € l'unité. Donc c'était vraiment pas cher pour la qualité des bouquets. Malheureusement, j'ai choisi de les déglinguer complètement en récupérant que les fleurs, mais je sais très bien que les feuilles me serviront pour plus tard. Donc une fois que le résultat me plaît à peu près, je vais venir donc commencer à coller avec de la colle chaude. Et je vais venir donc vraiment les faire serrer le plus possible. Donc pour vous donner une petite idée, donc là j'ai mis le paquet total des fleurs en papier, donc 12 fleurs en papier de chez Action. Et j'ai pris pour les branches de rose de chez La Foire Fouille, j'en ai pris à peu près 4 voire 5 branches pour faire la totalité de mon M. Donc pour la dimension du M, vous pouvez retrouver tout ça en barre d'infos pour que vous vous rendiez un petit peu compte de la taille de votre lettre, à vous sur combien il vous faut à peu près de fleurs. Donc on va venir arranger toutes nos petites fleurs comme ceci pour faire la totalité de notre lettre. Et donc je vous mets tout ça en accéléré et en musique. Et donc il s'agit des dernières petites fleurs que je mets sur ma lettre M. Donc voilà le résultat de notre jolie lettre, vraiment très fleurie. Et voilà, cette vidéo est d'ores et déjà terminée. J'espère que ces petits DIY printemps vous auront plu. Comme vous avez vu, je suis un peu restée dans cette thématique de rose poudré, rose, violet, blanc. Mais j'ai trouvé ça assez sympa et très satisfaisant à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et vous, comme d'habitude, vous pouvez partager vos créations avec le hashtag Coconut Fashion Lifestyle. Tous les liens sont dans la barre d'infos et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.